Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 février 2025. Bon anniversaire amis Verseau qui sont nés entre le 10 et le 18. Alors je le dis parce que la semaine dernière, il n'y a pas eu de semaine, de guidance pour la semaine. Donc bon anniversaire à toutes ceux et celles qui ont fêté leur anniversaire et ceux et celles qui le célèbrent encore jusqu'au 18. Allez, on va vous prendre le petit message anniversaire pour ceux et celles qui sont nés entre le 10 et le 18 février. J'ai changé d'oracle. J'ai mis de côté l'oracle Je prends mon envol pour prendre celui de la compassion. Et nous avons Dana. La déesse Dana est présentement dans vos énergies. Il se peut que vous ressentiez une douce présence. Elle se présente entourée des couleurs de l'arc-en-ciel. Elle vous demande de vous libérer des blessures du passé afin de trouver la paix intérieure. Faites taire votre ego. Et au dos, nous avons Isis. Bon ben, les déesses. La déesse Isis possède une énergie qui est très élevée, qui lui permet de côtoyer autant les êtres humains que les anges. Elle est présente dans votre vie afin de vous aider à mieux vous exprimer et à prendre votre place en société. Elle vous apporte du courage et la confiance en vous. Voilà pour le petit message, les petits messages anniversaires. Et on y va pour le message de la semaine. Alors pareil, j'ai pas envie de prendre l'oracle au quotidien. Je prends un nouvel oracle et d'ailleurs je ferai la lecture de la carte tirée. C'est l'oracle Codex Divinatio, l'oracle de Vinci, de Sandy Tattoo 2.0. Je suis sous Sandry. Et là, et à chaque fois il me fait le coup. Il se retourne instantanément. Nous avons le bien-être, la plénitude, le réconfort, l'annonce, la réponse et le plan, les stratégies. Donc, si vous êtes dans l'attente d'une nouvelle, je pense qu'il peut y avoir ici une bonne nouvelle, hein, un réconfort, un apaisement. Et c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir enfin vous organiser et d'aller vers quelque chose de plus constructible. Allez, c'est parti pour tous les Verseaux, ascendant et signe lunaire en Verseau pour la semaine du 17 au 23 février 2025. Quel est le petit message pour nos amis Verseau cette semaine? Bon, on va le chercher. Et nous avons le courage, la témérité et la vaillance. Méfiance, sécurité et distance. Donc ici, peut-être que jusqu'à présent, vous avez une forme de recul ou de méfiance. Et là, vous faites preuve de témérité. C'est peut-être d'affronter l'adversité ou l'adversaire aussi. Peut-être aussi face à une concurrence ou alors un travail d'équipe, l'idée de défendre. Alors, c'est la carte numéro 32. Il est magnifique cet oracle, il est tout nouveau, donc j'ai pas encore l'habitude avec, donc je préfère lire les messages. Et les messages sont toujours pertinents. Il est plus difficile que l'on ne le croit de trouver en soi son courage, surtout s'il ne s'agit pas de détresse vitale. Que tu le veuilles ou non, prépare-toi à un événement qui va de toute évidence t'obliger à prendre ton courage à deux mains et à réveiller en toi toute la vaillance et la témérité de ton être. Il te faudra certainement découvrir une nouvelle facette de toi-même.
L'épreuve émotionnelle s'annonce importante, dans le sens où elle déterminera des prises de décision qui changeront de nombreux paramètres actuels de ta vie, d'une activité professionnelle ou d'une collaboration, et peut-être même de ta vie amoureuse. Tu n'auras pas d'autre choix que d'accepter la situation et d'y faire face. Tu te feras sûrement du souci, tu auras de gros doutes. Cependant, malgré le poids de cette tension mentale, quelque chose de bénéfique et de profitable en sortira sur le long terme. Ce nouvel éclair de tonnerre dans ta vie pourrait être positif, en révélant une occasion insolite, telle une annonce imprévue, comme il pourra être négatif, en t'imposant une énergie inconfortable, ou en révélant un secret honteux, une erreur ou une faute qui pèse lourd sur ton cœur et la tranquillité de l'esprit d'une personne. D'accord. Ou une faute qui pèse lourd sur un cœur et la tranquillité de l'esprit d'une personne. Dans les cas, aie confiance en toi. L'autre message pour les sans-emploi, pour ceux et celles qui sont en reconversion ou pour les étudiants. Et oui, il y a aussi des circonstances et des rencontres qui nous font douter de notre confiance en nous. Il ne faut absolument pas t'imaginer que c'est grave ou anormal, car en fait, c'est souvent pour nous obliger à plus de combativité et de démonstration de motivation, afin de prouver la légitimité de notre espace, de notre place ou de celle que l'on convoite. Ici, il faudra montrer que tu es une personne courageuse et téméraire, prête à tout dans tous les domaines pour réussir. Apporte des preuves en ce sens. Donc ici, on nous parle de début, donc un nouvel emploi, l'étudiant ou la reconversion, c'est vraiment d'entreprendre quelque chose de nouveau. Donc ce message, il est le plus, c'est pour les choses qui démarrent, les situations qui démarrent. Voilà. Allez, on est parti avec le tarot, le tirage à 7 cartes comme d'habitude, pour la semaine du 17 au 23 février 2025 pour nos amis Verseau. Et nous avons ici le roi de bâton, l'étoile, la reine de coupe, l'amoureux, c'est tout. J'ai même pas été à la coupe. Le chariot, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il ne nous reste plus que le samedi et le dimanche, s'il vous plaît. Merci. Nous avons la reine d'épée. On va mettre ça de côté, tout en gardant le dos. Méfiance, sécurité, ok. Et nous avons la roue de fortune. Alors, le choix, l'énergie principale de la semaine, le choix. La carte centrale du jeudi, l'énergie principale de la semaine, nous parle de choix de cœur, de nouvelles rencontres sentimentales. Alors ici, sur le lundi, nous avons le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est être aux commandes d'une situation, d'avoir le contrôle, d'avoir le pouvoir, la force. Vous voyez, ici, le courage, tel un lion. Et il est sur un chariot. D'habitude, il est sur un trône. Mais ici, il est sur un chariot. Donc, on nous parle bien ici d'avoir une ambition, d'avoir la force et le courage de faire face à l'adversité. Tout comme ici, avec le chariot, il y a de la détermination. On peut nous parler de voyage ou de déplacement ou de mouvement, des choses qui changent, qui bougent. Ici, on a l'étoile, donc vous êtes guidé. Peut-être qu'on vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Ici, la reine de coupe nous parle de choix, encore une fois, mais basé sur les émotions. Donc ici, c'est vraiment d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs pour avancer, pour peut-être aussi pour garder cet état d'esprit, de rester concentré sur son objectif. Et ici, nous avons la reine d'épée, pardon, donc qui nous parle bien ici de décision, de vérité, qui nous parle aussi de faire preuve aussi d'audace, de faire preuve de clairvoyance, voilà, d'être, c'est le moment d'exprimer ses désirs, ses besoins, et peut-être si vous avez un jugement à faire,
c'est de prendre ce jugement, prendre un jugement équitable. C'est le moment de prendre une décision et d'être clair sur vos désirs et sur vos besoins, d'être à l'écoute de vos, voilà, ça peut être vos désirs sentimentaux. Donc peut-être ici il est temps d'oser, hein, voilà, le courage, la témérité, la vaillance, le courage de défendre quelqu'un, le courage de prendre une décision, le courage d'aller à la rencontre de l'autre et de lui faire une déclaration. Voilà, donc l'énergie cette semaine, ça va être, et en plus on termine avec la roue de fortune ici, donc qui nous parle bien de cycle, qui nous parle de peut-être aussi de, 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 de schémas répétitifs, hein, et peut-être une occasion. Voilà, il est temps de, vous voyez, c'est le temps. Ici, il est temps d'agir, il est temps d'oser s'exprimer, il est temps de prendre une décision, mais on est vraiment ici dans la droiture, dans la passion, dans la passion d'un nouveau projet, la passion sentimentale, d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs et d'avancer. Voilà, une concentration sur son objectif. De ne pas le perdre de vue, et surtout, il est même peut-être important cette semaine que vous fassiez ce choix, que vous ayez ce courage, car la roue de fortune vient à votre rencontre, mais si vous la laissez passer, vous risquez de le regretter. Donc il peut y avoir ici une opportunité à saisir. Et nous avons ici au dos le cavalier de bâton. Donc on a le roi de bâton, on a le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, c'est justement l'ambition, c'est la nouvelle aventure, c'est d'exprimer sa passion, hein, c'est d'être, vous voyez, regardez-moi, ici il se dresse, il est fougueux, hein, tout comme ici le roi. Donc il y a vraiment le feu qui l'anime, il y a quelque chose qui est prêt, il y a de la détermination, il y a de l'action, il y a de la passion, il peut y avoir aussi de la rapidité, beaucoup de voyages, de déplacements, peut-être aussi de vouloir aller trop vite, hein. Donc ici, il est temps de, quoi, il faut agir, peut-être vite, justement. Alors, je vais prendre l'oracle Mademoiselle Lenormand. Je vais faire le tirage et je prendrai l'oracle de la bonne aventure. Alors ici, avec Mademoiselle Lenormand. Nous avons la tour qui nous parle de hauteur. Nous avons le serpent. Nous avons la lune. Donc on nous parle bien ici d'une... Voilà, de faire preuve d'audace, hein, de prise de hauteur, de reprendre le contrôle d'une situation et peut-être aussi la lune, c'est vraiment l'idée d'éclaircir une situation. En tout cas, votre ennemi, c'est peut-être votre mental qui a peur, hein, c'est peut-être des peurs, des angoisses, des cauchemars. Il y a vraiment l'idée ici d'éclaircir une situation ou tout simplement d'exprimer ses émotions, hein, de vous libérer justement de tout ce qui vous retient. On a le cœur, hein, vous voyez, donc ici on nous parle bien de déclaration certainement, ou d'être à l'écoute de ses désirs. La chance et l'opportunité du trèfle. Nous avons les souris, donc la situation qui stresse, hein, qui est quelque chose qui vous ronge. Vous voyez, donc ici on peut nous parler d'un petit souci de santé, hein, c'est peut-être justement, peut-être que vous avez été en arrêt et peut-être que il est temps voilà, peut-être un retour d'énergie aussi qui vient à vous. Bah oui, on a le soleil, donc on est bien dans une guérison, dans une amélioration, dans le bonheur, la joie, la réussite. Ici, on a la faux, donc on est bien dans la récolte et la décision, hein. Il est temps voilà, on peut nous parler aussi d'événements soudains. Et nous avons la lettre, donc on nous parle de correspondance ou de documents administratifs ou de contrats, sachant que nous avons la tour. Alors ici, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y aurait éventuellement, oui, il y a eu éventuellement ici une opération chirurgicale pour certains et certaines d'entre vous, ou alors un stress par rapport à une opération que vous devez subir. Ici, c'est une chance et une opportunité d'avoir des résultats, donc des résultats positifs. Donc le doute, hein, vous voyez, c'est le jour et la nuit, un petit peu. C'est vraiment de sortir de l'ombre, de sortir de sa zone de confort et d'exprimer ce que vous ressentez, vos désirs, d'être à l'écoute de vos besoins.
Pour certains et certaines d'entre vous, on nous parle peut-être d'union, hein, la chance et l'opportunité de voilà de s'élever ou d'avoir les sentiments grandissants, évolutifs. En tout cas, tout ce c'est positif là, positif. Et on a le renard, carte maîtresse du travail. On a ici le jardin, le lieu de rencontre, le chien, l'ami fidèle, le livre, les révélations. Et nous avons les chemins, les offres et les propositions. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous recevez effectivement des offres, des propositions. Peut-être vous obtenez un entretien professionnel, peut-être un rendez-vous ou alors une autre voie professionnelle ou peut-être une reconversion, peut-être un nouvel emploi, peut-être un nouveau poste dans votre poste actuel. Il y a vraiment l'idée de s'élever, voilà, d'aller, de passer à l'étape supérieure et vous allez avoir un entretien avec une personne fiable, hein, donc il y a une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Et ici, il y a une forme de véracité, hein, donc c'est de les révélations ou alors les documentations, les informations, ou peut-être même de suivre une voie professionnelle en vue d'une reconversion. Il y a l'idée d'apprendre, de découvrir, d'explorer aussi. Il y a beaucoup d'exploration. En tout cas, voilà, ce qui vient à vous, ces offres et ces propositions, n'oubliez pas, hein, il faut la saisir. Donc, les offres et les propositions vont vous permettre d'apprendre de nouvelles choses et voilà, c'est un petit peu voilà, après la pluie vient le beau temps, le jour et la nuit. C'est vraiment ça, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit. On peut nous parler aussi de remettre de l'ordre dans le domaine administratif. Euh, on peut nous parler de contrat ou de correspondance. Il peut y avoir éventuellement aussi l'idée d'exprimer ses rêves, d'échanger sur ses désirs, encore une fois, hein, avec la lettre et la lune. En tout cas, ce qui vient à vous, et c'est, vous voyez, après le stress, les soucis, il y a au niveau du cœur, des émotions, il y a quelque chose de positif, peut-être une ambiance plus chaleureuse, plus harmonieuse, ou voilà, vous voyez, peut-être professionnelle. Il y a une forme peut-être un arrêt médical qui était là, et il y a vraiment l'idée d'une guérison ou alors de recevoir une bonne nouvelle, hein. Allez, on va aller voir avec, alors, ce petit oracle. Enfin, ce n'est pas un petit oracle, c'est un oracle, voilà, hein, de la bonne aventure, qui n'a pas une forme ordinaire, c'est une forme carrée, hein, comme un petit peu le 77, on va dire. Il est où? Ah ben, ah bah oui, il est là. Voilà, petite forme carrée, comme ça, et c'est l'oracle de la bonne aventure. Et il est génial. Allez, c'est parti. Pour votre semaine du 17 au 23 février, au bout, j'accélère le temps, moi aussi. Du 17 février au 25 février 2025, pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau. Alors, nous avons la vieille bohémienne ici, et nous avons le mauvais œil. Donc, il y a vraiment l'idée d'être guidé, d'être guidé contre le mauvais œil, peut-être être protégé. Ici, nous avons l'amour et l'incertitude. Donc, vous voyez que ça peut être une personne de confiance qui vous dirige, qui vous apporte les informations dont vous avez besoin pour vous guider. Et ici, le mauvais œil, il y a vraiment l'idée de se protéger aussi contre le mauvais œil, contre l'ennemi et le serpent. Et ici, on a l'amour, on rejoint le cœur et ici le choix affectif, hein. Donc, vous voyez, on a la justice. Donc, il y a bien ici une décision, l'idée de trancher. L'incertitude est verdict. Vous voyez, donc il y a bien une décision, hein, l'idée de prendre, peut-être de rompre avec l'ennemi, hein, de faire preuve de courage et d'aller faire face à l'adversité, de faire front avec son ennemi, de régler ses comptes, peut-être aussi de faire sa déclaration. Ou de régler aussi des factures, ou de régler le domaine administratif qu'on a vu. Alors, on a encore une fois, hein, vous voyez le temps. Le temps, il passe, hein. Donc ici, c'est de ne pas perdre son temps. Ici, nous avons le passé. Donc c'est certainement une occasion qui se représente, qui s'est déjà présentée, que vous avez peut-être pas saisie. Elle se représente actuellement. Les pertes, alors bien sûr, si vous ne la saisissez pas maintenant, elle se représentera bien plus tard, mais voilà, vous risquez de perdre du temps, justement. On a le sablier.
et les pertes. Vous voyez, donc ici, perdre du temps, je pense, ou les pertes, c'est peut-être un épuisement, hein, quel qu'il soit, ou peut-être vous risquez, voilà, de perdre une occasion favorable si vous ne faites pas une décision, si vous ne prenez pas cette décision. Eh bien, dis donc. Alors, nous avons la bonne nouvelle. Bon, bah ça va, ça va ici, on a la bonne nouvelle. Alors, nous avons la surprise. Nous avons la certitude. Alors, il se peut qu'il y a effectivement l'effet de surprise. La bonne nouvelle, c'est l'inattendu. L'inattendu. Et on a le doute, hein, ici, comme la lune. La justice, la décision. On retrouve la bohémienne. Alors, j'irai voir dans le petit livret parce que c'est un nouvel oracle aussi, donc je ne suis pas encore habituée à toutes les significations. Nous avons l'accélération, donc on est bien ici l'idée de voilà de rapidité. Vous voyez que les choses s'accélèrent. Peut-être que vous allez recevoir une décision de justice rapidement, ou alors peut-être que vous allez avoir un entretien avec une personne de loi qui représente la loi. Ici, on a la récolte, hein, la moisson. Nous avons le voleur d'âme, donc il y a bien un litige, hein, il y a bien un voleur, il y a bien un ennemi dans le coin. Et nous avons l'abondance. Donc ici, c'est, vous voyez, la roue de fortune, la récolte. Donc ce que vous allez récolter ici, alors le voleur d'âme, et nous avons le bohémien, donc le consultant, donc ça peut être vous comme ça peut être une personne proche de vous. Nous avons la rumeur, l'engagement, les écus et le coup du sort. Donc, vous voyez qu'il y a une forme de fatalité ici, hein, concernant un engagement. Il y a peut-être un litige, des rumeurs, des mensonges. Euh, il y a une forme Alors, la richesse ici, est-ce que ça serait pas une richesse d'information ou alors ici une forme d'abondance? La perte, vous voyez, donc peut-être de dépenses, euh, peut-être aussi de avoir l'opportunité justement de conjurer le sort. Voyez, donc ici, c'est de trouver une solution, de trouver un arrangement, de trouver un accord face à un litige quel qu'il soit. Que ce soit vol, perte, et que vous devez avoir affaire à la loi concernant un conflit, vous allez avoir une décision. On a ici la récolte, donc il peut y avoir ici le retour un remboursement peut-être, hein. Il peut y avoir ici un remboursement ou remettre de l'ordre dans le domaine administratif et dans ses factures. Peut-être que c'est un remboursement qui vient en votre faveur ou une décision aussi qui vient en votre faveur. Il y a vraiment l'idée ici de récolter les informations dont vous avez besoin qui mettront fin à cette incertitude et vous allez vers l'abondance. Donc vous voyez qu'il y a vraiment ici quelque chose, encore une fois, hein, qui s'annonce positif. Ouais, c'est un chamboulement, donc c'est vraiment l'inattendu. C'est l'effet de surprise. Hein, c'est peut-être que vous n'y attendez plus aussi. Alors, je vais quand même aller vérifier la bohémienne, la sagesse. Donc c'est la personne âgée. Ok. On est dans la sagesse. La sagesse est de mise pour régler une problématique. Vous voyez, donc ici, il y a vraiment l'idée de l'effet de surprise, ce qui vient à vous, inattendu. Ça crée des doutes. Et là, on a la justice. Donc, il y a vraiment l'idée de régler une problématique. Alors, le voleur. Bon, le voleur, bon, ben, je suppose que ça dit bien ce que c'est dit. Un homme se joue de vous et vous attirera des soucis ou vous trahira. Donc, il y a vraiment l'idée de peut-être l'effet de surprise. Peut-être une personne que jamais vous n'aurez pensé qui vous trahissent, ou il y a une forme peut-être de distance aussi, hein, avec une personne mal intentionnée, où ça manque de sincérité dans un engagement. Donc, vous voyez, c'est peut-être une personne voilà, qui s'était proposée à faire un bout de chemin avec vous, hein, quel qu'il soit. Hein, ça peut être vous dépanner, vous aider, ou peu importe. Et
peut-être cette personne vous laisse en plan, ou peut-être que vous allez apprendre que des choses ont été dites, ou qu'on vous a volé un projet, volé d'idées. Attention, hein, ici au niveau de l'amour, de l'affection, on voit bien qu'il y a un rapprochement entre deux personnes, donc ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être aussi le retour d'une personne qui revient. Donc, il y a vraiment l'idée de prendre une décision. D'être à l'écoute de ses désirs, qu'est-ce que vous voulez récolter? On est dans le choix et la décision de direction. Peut-être de déplacement professionnel ou d'aller à la rencontre de quelque chose de nouveau. Alors, on y va avec Améthyste Love, avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel. Alors, nous avons la clé les déménagements, hein. Vous voyez que c'est vrai que ça peut nous parler éventuellement de déplacement, de déménagement, de mouvement, hein. Et ici, le traumatisme de l'abandon. Donc, il y a bien des ouvertures, des possibilités. Donc, on a les épreuves qui soulèvent la loi, hein, la foi, pardon, la foi qui soulève des montagnes. Waouh. Et nous avons le courage, la témérité. Et ici, nous avons les choses bougent et avancent. Donc, il y a bien du mouvement. Et ici, il faut agir. Vous voyez, donc, il est temps d'agir. Il est temps d'oser. Il est temps de se lancer. On va voir les messages relationnels. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on a bien ici, hein, l'éloignement. Nous avons la famille. Nous avons l'ange gardien. Donc, on est bien dans la protection. Nous avons le détachement. Donc ici, vous voyez, c'est ça, hein, peut-être de prendre de la distance, de prendre son indépendance, de s'engager, voilà, d'être prêt à s'engager. Balance Scorpion Sagittaire, si ça vous parle. Nous avons la colère, donc il peut y avoir voilà l'idée de avoir ce besoin essentiel de prendre ses responsabilités, d'être prêt à s'engager, d'être prêt à rejoindre une personne ou de s'éloigner d'une certaine personne après des tensions. Peut-être c'est juste une pause nécessaire dans une relation. On a l'événement rapide, hein, donc on a bien la rapidité, on a bien le mouvement rapide, on a le schéma répétitif. Nous avons la magie, l'amour passionnant et envoûtant. On a la famille ici, donc on nous parle plutôt ici d'ancrage, de stabilité, de relations stables qui durent dans le temps. Donc, il se peut ici que un coup de foudre pour certains et certaines d'entre vous, ou une belle rencontre épanouissante. Ici, on a, alors peut-être que comme ça dans le passé, peut-être que là, actuellement, il y a certaines tensions, ou alors ça peut être l'idée d'être en colère envers soi-même, hein, peut-être aussi d'avoir manqué de courage justement, d'avoir laissé les choses s'effriter. Et là, je pense qu'il y a un regain en fait. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait un regain sentimental. Vous voyez, après une rupture, après des blessures affectives, pas forcément une rupture relationnelle, mais tout simplement, il y a vraiment l'idée de voilà vous voyez donc de protéger ses émotions. Peut-être aussi, il y a une forme de ne pas de manquer des opportunités de relations parce que vous êtes retenu avec quelque chose du passé ou avec quelqu'un du passé. C'est comme si qu'il y a quelque chose que vous voulez pas abandonner et par ce fait, vous manquez l'opportunité qui se présente à vous à chaque fois. À chaque fois, ça se présente et vous fuyez par peur, hein, certainement. Et c'est ce qui vous met en colère parce que je pense qu'il va ici y avoir une prise de conscience que il y a, ben voilà, le temps passe, le temps, lui, n'attend pas. Et il est temps de prendre ses responsabilités, il est temps de prendre ses distances, il est temps d'oser aller à la rencontre d'eux, il est temps de guérir de ces blessures du passé et ici voilà, de faire confiance en votre ange gardien, vous êtes protégé. Et la situation, justement, votre ange gardien ou vos guides ou que sais-je encore, peu importe en quoi ou en qui vous croyez, il y a une situation qui se représente. Et enfin, nous avons la mer ici.
Nous avons Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, atmosphère chaleureuse et détendue. On l'a vu tout à l'heure avec le soleil, le traumatisme de rejet, les regrets, les remords et le karma. Vous voyez, donc il y a bien ici une situation qui se répète, qui revient. Et on peut nous parler ici. Alors, ça peut avoir un rapport avec votre mère, ou alors c'est peut-être vous en tant que maman, mais ça peut nous parler aussi de liens très forts entre deux personnes ou une personne qui joue ce rôle important de protection, d'ange gardien, de peut-être une personne qui vous guide ou d'une personne euh, qui vous pousse à agir, qui vous incite, vous voyez. Et il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, si ce n'est pas ici une personne qui représente le rôle maternel, ça peut être votre épouse, mais ça peut être votre maman ou vous en tant que maman. Il y a vraiment l'idée, ou peut-être une amie qui joue ce rôle de protection, d'ange gardien. Donc il y a un sentiment de rejet. Ou peut-être c'est cette personne qui a ce sentiment de rejet, peut-être parce que vous n'osez pas, peut-être vous, ne pas prendre de la distance avec cette situation, ou alors c'est cette personne qui se sent rejetée par vous. Voyez? Allez, on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour les couples célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, comme d'habitude, avec, je crois que je l'ai dit, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, comme d'habitude. Nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, semaine du 17 au 23 février 2025. Alors, nous avons la prière, le vœu et la foi. Vous voyez, c'est l'étoile, les vœux, les espoirs, les guides aussi. Et nous avons la passion, le désir et la sexualité. Alors, on va prendre le message, la prière, le vœu et la foi. Pour qu'elle s'exauce dans la matière, la question sera ici de savoir si tu as fait une action réelle en ce sens, ou si tu n'as fait que fantasmer ton envie. Note quelque part ce que tu estimes avoir déjà réellement entrepris, tes actions, des messages ou une déclaration, pour voir comment, avec tes moyens du moment, tu peux faire accélérer les choses et faire exaucer tes vœux les plus chers à ton cœur. C'est exactement toutes les cartes du tarot ici. Pour qu'elle s'exauce dans la matière, la question sera ici de savoir si tu as fait une action réelle en ce sens ou si tu n'as fait que fantasmer ton envie. Note quelque part ce que tu estimes avoir déjà réellement entrepris, action, message ou déclaration, pour voir comment, avec tes moyens du moment, tu peux faire accélérer les choses et faire exaucer tes vœux les plus chers à ton cœur en passant à l'action. Tu auras, quoi qu'il arrive, les résultats nouveaux qui débloqueront ta situation sentimentale. Passe à l'action pour de vrai. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, continue de rêver sans t'inquiéter. Grâce à tes actions nouvelles, l'amour va bientôt pointer le bout de son nez. Et ici, nous avons justement la passion et le désir. Hein. Beaucoup de passion, on l'a vu aussi tout à l'heure. La passion dévorante entre deux êtres est à double effet. Je t'aime moi non plus. Les relations sentimentales fondées sur les seuls désirs sexuels ou les intérêts ne trouveront pas d'issue favorable dans l'avenir. Elles se consumeront tout comme leur auteur, leur acteur ou actrice à petit feu, sans sentiment réel dans une relation, c'est pratiquement perdu d'avance. Car humainement, sur le long terme, cela finit toujours par devenir destructeur pour l'un ou l'une des deux, si ce n'est les deux. Si tu te trouves dans une relation passionnée dans laquelle le sexe, l'argent ou l'intérêt est la source principale d'attraction commune du couple,
Prends garde à bien te préserver car une fois les désirs sans singularité consommés, il sera extrêmement difficile pour toi de réussir à rétablir et à équilibrer ta relation sur des bases de moins olé olé. S'éclater sans souci au lit, oui, mais solidifier l'avenir, c'est super bien aussi. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, il faut maîtriser tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, trop d'importance, trop d'attente ou trop d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre dans une relation sentimentale fluide et durable avec toi. Prends plus le temps pour te dévoiler et découvrir l'autre, ainsi que ses attentes de couple. Attends que le ciment est déjà suffisamment bien pris si tu ne veux pas faire fuir la personne en face de toi. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.